on va reprendre sur une note triste. Que ouais, y a un mec qui est mort, quoi. Alors, D'ailleurs, moi je suis un peu. toi t'es pas très bien, mais tu es vivant au moins. Donc je vais t'enlever ta croix. You are back to life. Et hop, allez. Du coup, nous allons reprendre avec d'autres groupes de joueurs qui ont fait face à des difficultés sur la route menant à la ville. Bien qu'ils aient pris le chemin extérieur, ils ont été confrontés à ce qui semblait être un genre d'embuscade. En tout cas, c'est comme ça que l'ont pris les deux comparses qui vous ont escorté jusqu'ici et qui ont ramené au fermier sa fille. Les deux seront partis dans la foulée étant inquiets de leur famille et de ce qui allait arriver. Pendant que vous étiez en train d'essayer de ramener, tant bien que mal, Maxwell qui était passé dans l'autre monde. Maxwell, toi, tu vas te sentir nauséeux, distant, et ton seul souvenir de tout ce qui vient de se dérouler, c'est le coup que tu as eu et l'impression de flotter dans un nuage de coton, d'où une voix t'a appelé. Et t'étais là, de nouveau. Maintenant, la lumière t'a ébloui un petit peu. On t'a remis sur pied. Hein, tu es actuellement, hop, d'ailleurs, hop, vas être full point de vie. Ah. Et toi aussi, Xavier, le capitaine Angelino t'aura fait confier une de ses potions de soins. Merci beaucoup, monsieur. Il aura regardé avec intérêt comment tu ingérais la chose. Mais c'est que j'ai fait ça, mais en vérité, je vais bugger. Xavier va bugger. Il va se dire comment ça marche. Il ouvre le bouchon et il essaye de verser le liquide sur lui qui va absorber dans le slime et se faire digérer. Il y a le capitaine Angelino qui va faire. C'est extrêmement Ah. bizarre Si. comme sensation. Non. Et du coup, ça se dit. Ouais, faut que je fasse ça devant un miroir, je pense, pour la prochaine fois. Pour, Ouais, mais si vous voulez, je peux vous le restituer. Mais on fera ça plus tard. Ouais. Rosalas, il est en état. Rosalas va se retourner vers Angelino et va. Autant que faire se peut. Maxwell, vous allez bien? Moyennement, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai dû louper un épisode. Il a regardé le capitaine Angelino, il va te regarder toi, aussi, Xavier. Je lui dis, ou... je crois que c'est la chose à faire. Et Oui, là, il tu est sais Angelino là. qui va faire t'étais mort, copain. T'étais dead. Hein? Ouais, alors du coup, je voulais savoir, une fois que t'es mort une première fois, si tu remeurs, y a quoi après? Bonne question. Hein? Il te regarde, du coup, Maxwell. Ouf. Du coton, de la lumière, quelque chose comme ça, mais bon, mais surtout du froid et de la nuit. Mais ça a l'air moins intéressant quand même. Je déconseille, c'est pas une super expérience. C'est donc ça la mort? Merde. La vraie? Ouais, peut-être. En tout cas, t'es parmi nous, c'est déjà bien, hein? Ah, ouais, mais dis donc, il est où le nain? Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et regardez Rosalas, il fait tu leur dis? Rosalas qui soupire. Malheureusement, nous n'avions qu'un seul cristal pour ramener quelqu'un à la vie. Et on a dû faire un choix. Votre compagnon Xavier vous a choisi, vous. Ah. Ah.
merci Xavier, mais nous allons devoir tous les deux vivre avec la mort de notre compagnon, certes connu récemment, mais parti aussi vite. Sur la conscience. Ce genre de choses peuvent arriver, les accidents ne sont la faute de personne, vous savez. Et peut-être qu'avec un peu de chance, au temple, on trouvera quelqu'un pour le remettre sur pied, mais il faudrait que vous ayez beaucoup d'argent pour ça. Et malheureusement, si vous avez vu, il va pointer du doigt la ville, vous voyez des flammes et pas mal de fumée s'échapper. Ça va être compliqué, je pense. Je suis pas tout à fait convaincu que les infrastructures médicales soient encore en très bon état. Là-dessus, le capitaine Angelino va vous rire. Ouais, bon, j'avoue, ça craint. Mais, C'est tragique qu'il soit mort, qu'il soit réincarné pour remourir dans l'heure qui suit. vous savez, les prophéties, c'est pas une science exacte. Mais, Si votre prophétie est vraie, elle a besoin d'un d'entre nous au final. peut-être. La vie En est tout courte, cas, mais la mort aussi. J'ai pas Non, entendu. je disais, la vie est courte, mais apparemment la mort aussi. Vous avez eu de la chance. On peut pas dire le pareil de votre copain. On va lui faire une sépulture quand même, histoire que ça ne soit pas un zombie qui nous vienne et leur croquer le cul après. Hein? Attends, les zombies ça existe? Ah. Désolé, je crois que j'avais... Ah. Tu vois qu'il est un peu emmerdé. Ça fait beaucoup de nouvelles d'un coup. Non, mais je me doute. Gonzalez, tu t'en occupes, s'il te plaît? Oui, capitaine. Il se redresse, va du coup vers le corps de Todane, faire une petite prière. Est-ce que vous avez quelques mots pour votre compagnon? Pas vraiment connu, vous savez. C'est une tragédie que de perdre une vie, quoi qu'il arrive, mais je le connaissais pas spécialement. Et vous, Maxwell? Je vais me contenter d'un moment de silence. Bien. Il va joindre les deux mains, fermer les yeux, et entonner une petite prière dans une langue que vous ne comprenez pas, à moins de parler le primordial. Est-ce que je parle le primordial ou... Non. Si. Bien. Du Enfin, coup, je veux Maxwell, dire, tu comprendras ce qu'il dit. Pour une raison que je ne comprends pas, je comprends. Mhm. Ah, vous m'avez compris. Du coup, ce qu'il aura dit pour Todane, c'est... Ô aventurier, toi qui maintenant navigues sur les mers de l'au-delà, puisse le Seigneur des tempêtes guider ton voile à bon port et retrouver les tiens. Amen. Et du coup, il va vous lancer un petit sort qui ça va lui prendre une dizaine de secondes, mais il aura fait un trou dans la terre pour y déposer le corps de Todane. Et le capitaine Angelino aura planté simplement un bâton dans le sol. Ouais, ça suffira à marquer l'endroit. On le retrouvera plus tard. On lui fera des funérailles dignes de ce nom. Bon, je vous assure quand même que vous allez bien, vous deux. Vous sentez de continuer ou vous voulez faire une pause? Ah, une pause, ouais. Je me sens un peu fatigué, je vous avoue. Ouais, je comprends. Oui. Faisons ça, oui. Bon, on va prendre 10 minutes, hein. Rosalas, t'as toujours tes bonbons, là Comment il s'appelait, déjà il va se retourner... Rosalas va se retourner sur Angelino et lui poser la question... tu parles des bonbons... enfin, ceux de la guenaude?
Ouais, ceux de la guenaude. Ah. Il va faire ah. Oui, je les ai, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Bon, elle était pas si méchante que ça, et puis elle avait l'air d'en bouffer plein. Oui, justement, elle avait l'air d'en bouffer plein. Souviens-toi ce que ça a fait sur Dixie. Oui, mais bon. Il va vous... Rosas va vous regarder. Est-ce que vous voulez essayer... Il va sortir de sa bourse deux petits dragées qui ont des formes irrégulières bleu violacé. Est-ce que vous voulez essayer ceci? Je vous jure, c'est pas de la drogue. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un remontant psychique. C'est magique, et ça peut vous rendre une partie de vos forces. Mais ça peut aussi avoir un effet secondaire indésirable. Du Est-ce que vous êtes genre- prêt à prendre le risque? C'est-à-dire, genre, comme effet indésirable. De ce qu'on a vu, jaunisse, changement de couleur pour temporaire pour le bleu ou le violet, et vomissement, diarrhée, ce genre de choses. Globalement, vous serez pas très bien. Concrètement, mécaniquement, HRP, je vous le dis, vous allez devoir réaliser un jet de sauvegarde de constitution pour voir si, justement, vous résistez aux effets secondaires de ce médicament qui vous mettra 1 point de fatigue si vous le prenez en échouant. Mais que si vous réussissez ce jet, vous regagnerez alors un emplacement de sort de niveau 1. C'est intéressant, mais on récupère l'emplacement que si on réussit le jet. Ouais, que si j'ai réussi à save. J'ai pas entendu, on récupère un emplacement de... Ce sort de niveau 1, si tu réussis à save. Ah. Le jet de sauvegarde de constitution. Est-ce que je peux utiliser Identify? Tu n'as plus de spell slot pour cela. Et tu n'as pas d'objet, et tu n'as pas les composants matériels pour. Comment ça, Je j'ai m'abuse. pas de machin, truc... Est-ce que tu as dans ton inventaire je ne une sais sacoche de plus. composants? Parce que il me semble qu'il faut le payer, le composant pour Detect Magic, et que vous n'avez pas encore cela. Pas des trucs magiques, c'est pour Identify. Oui, Identify. Et c'est... Oui. Le choix, Mais c'est- oui, c'est oui. Ah oui, non, mais effectivement, de toute façon, j'ai plus de slots de cours, donc effectivement... Alors c'est un sort rituel, donc même sans slot tu pourrais, mais il me semble qu'il a une composante matérielle qui a un prix, et dans ces cas-là, il faut l'acheter. L'artificier peut faire de la magie rituelle? Oui, les ritual casters, l'artificier. Oh. Ok. Attends, qu'est-ce que je vais dans mon inventaire? Faut juste qu'il ait préparé les spells rituels. Le seul arcaniste qui peut utiliser les sorts rituels sans les avoir préparés, c'est le wizard. Parce qu'il triche. Du Dans ce coup, cas, je est-ce vais- que vous prenez je vais laisser le tomber, bonbon? Oh, oui. C'est un risque, mais si je le prends pas, Xavier sera Je pas suis très prêt à utile. prendre ce risque. Quoi. Il va vous entendre un chacun, et lui aussi va en prendre. Du coup, ça va être une save de constitution. Mais bon, lui, il résiste... alors, il a quoi déjà? Il me semble qu'il a des trucs pour résister, lui, Rosalas. Hop. Ah, ben oui, c'était sa fiche que j'avais pas en... Insérer crise de rire de Christophe Lambert, ici. Hop. Hop. J'avais oublié de sortir mes fiches de PNJ. C'était ça que j'avais oublié. Alors, hop, hop, hop. C'est psychique, non, c'est ça? C'est psychique, c'est-à-dire... L'altération, c'est un effet psychique? Non. Juste avant que l'on prenne les bonbons, Xavier va se tourner vers Maxwell et dire allez, bonne chance, hein. Pour Todain. Et je vais du coup lancer une inspiration bardique sur Maxwell pour lui donner un D6 de plus et son jet de sauvegarde. Attends, ça marche le jet de sauvegarde? Faut que je vérifie. Il me semble que c'est skill check, attaque... Ability check, attack roll et saving throw, donc Et oui. Oui. Du coup, c'est une sauvegarde. Et le DC est de 10. Allez.
1 des 20. J'y crois. 3. Ça passe. Putain, Rosalas, il réussit tout pile. Et le capitaine Gélo qui ne veut pas en prendre. Parce qu'il trouve ça dégueulasse. Du coup, Maxwell, ton jet, Oui. Donc c'est un des 20. 1 des 20 plus ta constitution. Ton modificateur de constitution. Plus 1 des 6. 3. Plus 1 des 6 parce que tu as une inspiration bardique. Plus 3, plus 1 des 6. Je crois que ça passe. Waouh. Alors... c'est pas mal, Hmm. c'est pas mal. C'est 24. mal ce truc, vous n'en aurez pas un autre. Alors, tu sais quoi? Vu que tu as crit sur ce jet, je vais... tu vas régénérer un deuxième emplacement de sort. Nice. Et Donc, donc, tu récupères du coup, 2 spell slots de niveau 1. Je récupère 2 spell slots de niveau 1. Alors, moi je clique très très fort. Je ne retrouve pas les trucs où c'est marqué. Alors, sur ta fiche, hop, c'est normalement c'est dans spell. Ah bah là ça y est, les 2 slots. Hop là, Voilà. c'est bon. C'est ça, tu récupères Merci. 2 slots. Bien. Et là-dessus, Rosalas va tirer la langue. Et dire, ah, toujours pas bon. Ça a un goût de lavande acidulé. Hmm. Très acidulé. Mhm. Je sais pas si j'ai encore le sens du goût. C'est bizarre. Alors, tu as encore le sens du goût, mais c'est plus le même goût. Ouais, c'est bizarre. Faut s'imaginer que pour toi, Xavier, ressentir les choses comme le goût et tout ça, ça se fait à l'intérieur de tout ton corps. Ouais, c'est. Là, c'est comme si tu pouvais ressentir le goût d'un steak avec ta main. Ou dans mon estomac. Ou dans tes pieds. Ouais. Voilà. C'est ce genre d'impression que tu as. Et là-dessus, les deux aventuriers vont vous regarder. Vous demandez, vous allez tenir le coup? Ah, J'espère. de toute façon, Non, parce que- on a vraiment le choix. Je comprends que ce soit tendu hein, pour vous, mais il faut impérativement qu'on arrive de l'autre côté de la ville. Faut au moins qu'on atteigne la rive. Au moins qu'on atteigne le bateau, quoi. Notre idée, c'est de vous garder vivant. J'apprécie. Bah, ouais. Pour l'instant, Vous ça êtes marche censé plutôt sauver la sur moi. ville. Faut vous garder vivant. Et là, à l'heure actuelle, la ville, elle est pas sûre. Ouais. On a cru comprendre. Bon. Moi, je suis prêt à décoller. Vous me dites quand vous êtes Bon. bon. Eh Je bah, suis prêt. on y va. Capitaine Angelio va vous faire... Ah, c'est parfait. Allons-y, mauvaise troupe. On a fait notre mieux. Non, mais c'est une façon de parler. Ah. Ah, bon. Angelino va du coup vous embrayer le pas. Hop. Et je vais vous remettre sur la carte. Vous êtes désormais le token de gobelin. On va zoomer pour vous montrer. Hop. Hop, hop, hop. Vous êtes ici. Donc, il vous reste plus qu'à longer cette route pour atteindre votre objectif d'atteindre le port dans un premier temps. Et on va vous dire que ici, il y a une place du marché qu'il va falloir traverser. Hein, il y a un pâté de maison qu'il va falloir traverser. Et que bon, il y a de grandes chances qu'il y ait du monde là-bas. Hop. Oula. Désolé, dans le cadre. Voilà. Qu'il y ait du coup du monde là-bas et que fatalement ça voudra dire probablement de la friction.
si à un endroit où il y a du monde, peut-être que les autorités ont ramené le calme. Les deux larrons vont se regarder. Ou dire, faut pas trop compter là-dessus. Ah, La garde de la ville, elle est avant tout symbolique. Contenir une émeute, c'est clairement pas son boutier. Ils sont pas équipés pour, ils ont pas le nombre pour. Et j'ai peur qu'ils fassent appel à des aventuriers, justement, et que ça dégénère. du coup, la ville se repose sur une caste de travailleurs formés au combat. Et il n'y a pas d'organisme de police ou militaire équivalent pour les maintenir. La capitaine Angelino va prendre la parole là-dessus. Alors, en fait, si, il y en a. Ah, Il y a la garde de la ville, mais la garde de la ville, elle est pas... son rôle est avant tout d'assurer la sécurité publique. C'est pas réellement une armée non plus. C'est plus de la surveillance, du gardiennage, de maintien de l'ordre public. Ils sont pas censés intervenir autant. Ils sont pas censés avoir à prendre les armes contre des aventuriers ou des citoyens, pour ce que ça tient. La situation a échappé à leur contrôle, à l'évidence. c'est bien ce que je souligne, c'est que la garde est pas équipée pour maintenir le contrôle sur une caste militarisée et formée au combat qui sont censés... enfin, Ils recrutent parmi les meilleurs aventuriers, mais le truc c'est que les citoyens... Enfin, le conseil municipal coupe tout le temps les budgets de la sécurité. La sécurité publique notamment. Parce que la ville est sûre, qu'on n'a pas de problème et que tout va bien. mhm. Mais bon, le jour où les choses dégénèrent, comme vous l'avez si bien souligné, Ouais. faut pas trop compter sur les forces publiques. C'est les gardiennes de la paix, mais pour des CRS. Ben, jusqu'ici, ils ont toujours fait un bon travail quand il s'agissait de contenir des menaces extérieures ou arrêter des criminels qui étaient des prédateurs pour la cité ou faire respecter certaines règles. Mais à cette échelle, ils ont jamais été confrontés. Enfin, moi, de ce que j'ai compris dans l'histoire de la ville, ils ont jamais été confrontés à ça. Ah, bon. Je dirais que Tarlarambar découvre pour la première fois une émeute. Une émeute armée. En même temps, ça nous pendait au nez. T'as Rosalas qui fait bah oui, hein, ça fait des années que je te le dis. Enfin, tout ça c'est des histoires qui vous regardent pas, vous. Enfin, de loin. Enfin si, maintenant, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ouais, ouais. C'est toujours appréciable de comprendre en quoi on met les pieds. Quand on Alors, a- le but, c'est pas de se faire choper ni par les citoyens, ni par les aventuriers, d'accord? On Ouais. sait pas c'est qui les gentils, on sait pas c'est qui les méchants. Et là, Rosales va reprendre la parole de... Ou s'il y a même des gentils ou des méchants. C'est pas faux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui profite du désordre ambiant et... Ils ont lancé ça. Et il va pointer le faisceau de lumière qui est en train de percer le dôme. Et ça, je pense pas que ce soit quelqu'un de chez nous. Ouais. Ou c'est quelqu'un de très tordu. Ouais. Hmm. Enfin. Du coup, faut qu'on traverse la place. Va falloir, ouais. Et est-ce que ça serait pas mieux d'attendre la nuit? Ça sera pas plus calme? Attends de la Est-ce nuit. qu'on- Est-ce que le dôme il tiendra jusqu'à la nuit, tu penses? Parce que la vitesse où ça a l'air de se fissurer, je vais pas tenter, moi. Bon. Ok. Bien. Vous avez d'autres questions? Non. Parce qu'il va falloir se faire discret, là. Ok. Ok. Et, du coup, je vais vous faire passer sur une autre carte. Vous allez
donc vous approchez du faubourg et le capitaine Angelino va vous dire que vous êtes pas loin de la place, vous êtes pas loin de l'artère qui va vous mener jusqu'au port. Et que bon, va falloir être discret si vous voulez passer dans ces rues et ruelles sans être remarqué par le bordel ambiant. Vous l'entendez d'ici, le bordel. Vous entendez les cris, vous entendez les acclamations, vous entendez aussi d'étranges sons de bêtes. C'est pas très rassurant tout ça. Hop, je vais prendre 3 tokens. Hop. CTRL C. Hop. Et hop, 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 je vais vous révéler le bout de la rue. Où vous verrez 3 personnes, enfin 5 personnes, 3 qui sont en train de piller un magasin. Un magasin qui semble vendre de l'alcool. Alors que, hop, un de la garde ici avec... quelqu'un que vous ne verrez peut-être pas. Hop, 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 et je vais vous révéler la zone jusque là. Vous êtes donc dans une ruelle mal éclairée et pas bien éclairée, hein, parce que les bâtiments sont assez hauts. Il y a beaucoup d'ombre et le ciel s'est couvert. L'ambiance est pas très rassurante et là-bas, il y a un feu de joie qui commence dans la boutique. Avec des émeutiers qui ont l'air de passer un super moment, eux en tout cas. Ils ont l'air de se réjouir de la destruction ambiante, de cette pulsion qu'ils laissent s'exprimer. Ils ne vous remarquent pas, hein, trop occupés à apprécier leurs méfaits. Vous êtes du coup pour l'instant au calme. Rosalas va lui essayer, il va longer les murs, hein. Il va se mettre contre le mur pour être Je vais suivre son exemple. invisible. Et il va demander à Angelino de passer devant, parce que c'est lui le plus discret. Angelino va rechigner, mais il va y aller. Du coup, est-ce que vous les suivez discrètement ou pas? Je vais suivre discrètement Rosalas. C'est celui qui a... C'est le prêtre, Rosalas. C'est celui qui a Oui, concerne. c'est le prêtre. Ouais, je vais me mettre derrière le mec à une armure, ça me paraît plus prudent. Ouais, se mettre derrière le cléric, hein. Ouais. Écoute, c'est une stratégie qui marche. Pour moi. Du coup, je vais vous laisser avancer vos tokens jusqu'à cette ligne imaginaire ici. Ah! Je peux arrêter de me prendre la tête application, merci. Voilà. Jusqu'ici. Là, on le voit? Oui. Là, on voit. Ah, voilà. Ah, on voit. On voit plus. Mais c'est normal. Vous pouvez avancer jusqu'ici. On voit. Je vous laisse vous placer, du coup. Placez vos tokens. Car l'ambiance est certes festive, mais pour vous, c'est pas tant une véritable célébration que plus une exultation de tout ce qui a pu être contenu dans ces lieux pendant vachement longtemps. Peut-être qu'il y a des gens qui ont l'impression de reprendre quelque chose qu'on leur a pris. Mais en tout cas, vous pouvez vous dire que si vous teniez ces boutiques-là, vous aimeriez pas qu'on vous les brûle. Ouais. Hop. Je vais donc vous demander un jet de discrétion, de furtivité. Hop. Ah. À tous, en sachant que vous avez un personnage qui a des avantages sur ce jet. Et c'est un PNJ.